Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. Nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve Transgène. Oui, gap haussier assez important ce matin. Le titre a ouvert à plus 7 ou environ, plus 7,59 à l'heure actuelle. La problématique qui anime les cours actuellement, c'est d'essayer de franchir la résistance majeure à 3,25. C'est un obstacle qui bloque la progression depuis la mi-février. On voit plusieurs approches de cette résistance à chaque fois qui n'a pas été franchie. Alors, si effectivement on rejoint ces sommets descendants, eh bien, on est actuellement au contact de cette zone et ce gap, vu son importance, peut permettre le débordement. Si au contraire il ne le permettait pas, cette clôture au-delà de 3,25, eh bien, il y a de forts risques de retourner sur le bas du range à 2,76 puisqu'on a fait le haut du range. Autre valeur en hausse, Rémy Cointreau. C'est une très belle tendance haussière sur Rémy Cointreau qui ne se dément pas. Les cours sont à proximité de leur plus haut historique à 129,80. Ils ont créé un petit support intermédiaire à 124,60 dans cette tendance haussière depuis maintenant le 26 avril qui est assez progressive et semble plutôt bien construite. Je n'ai aucun signal de retournement. On peut donc viser 136,70 et 141,89 en tout cas tant qu'on reste au-dessus du dernier creux à 124,60. Abonné à la hausse, ST Micro. Ouais, c'est une valeur très robuste. Alors, elle a mis beaucoup de temps à sortir de sa consolidation, entamée le 8 novembre. Vous voyez dans ce large canal descendant, on en est sorti finalement à la mi-mai et depuis, on consolide dans ce qui peut être une sorte de triangle symétrique. Comme j'ai un très beau mât haussier, eh bien, on peut anticiper une sortie par le haut de cette figure tant qu'on est au-dessus de 19,99, 19,57. En tout cas, c'est ce que je recommande avec des cibles 21,4 à très court terme, 22,03 et 23,15 qui sont des niveaux de 2002, donc qui remontent à loin. Prudence en revanche sur Eramet. Alors le titre a un comportement assez singulier. On a eu effectivement cette impulsion haussière pendant des mois et des mois avec des phases de consolidation à plat. La dernière phase de consolidation, c'était cette période 18 janvier, on va dire 11 avril, sortie par le haut, mât haussier. Et puis, semble-t-il, on refait une sorte de range. On avait un niveau important à 148,12. On passe au-dessus, en dessous, il a perdu de sa pertinence. On a maintenant vraiment un nouveau plat de consolidation entre, on va dire, la borne haute entre 164 et 158 et puis la borne basse à 136. Donc on rentre en consolidation et à très court terme, on est plutôt correctif vers le support. Enfin, Hermès. Alors là, est-ce le retournement ça, c'est la grande question, puisque Hermès, c'est un mouvement haussier depuis le 9 février. On valait 420 € quand même. On est monté à 114, quasiment 50% en ligne droite, tout simplement. Vous voyez, ça n'est qu'une impulsion haussière. On a juste eu 3 jours de consolidation en avril. Sinon, c'est de la hausse. Aujourd'hui, avec une ouverture à moins 1,20 avec un gap baissier, on met un petit peu en danger. On s'expose d'une certaine façon à une phase de correction qui peut être violente. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun soutien d'envergure. 180, c'est deux petites mèches tous justes, donc revenir sur ce niveau et l'enfoncer, ça ne change pas grand chose. La problématique, c'est que le dernier creux c'est 514, c'est très loin, donc attention, on est peut-être un petit peu au bout d'une impulsion. En tout cas, celle-ci commence à s'épuiser dangereusement. Si on regarde les indicateurs, vous voyez, ça a croisé, ça commence à être compliqué de poursuivre à ce rythme. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.